Nous sommes mardi 2 juillet 2024 et un nouveau mois est comme une toile vierge attendant d'être peinte avec les couleurs de nos rêves et aspirations. C'est un nouveau départ, une feuille blanche, une opportunité de remettre le compteur à zéro et de nous réaligner avec nos objectifs et intentions. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de prendre encore le rendez-vous de la une des journaux sur National TV pour le compte de ce deuxième jour de mois de juillet 2024. Selon le calendrier des faisans, c'est placé sous le signe de Fa. Le signal aujourd'hui est au vert. Pour les fidèles chrétiens, c'est le psaume 5 qui est conseillé, tandis que la sourate 10 c'est pour les fidèles musulmans. Aujourd'hui, la couleur noire et la couleur rouge porteront beaucoup plus de la chance aujourd'hui. Je tiens pour les natifs des signes scorpions et bélier. Si vous êtes donc accro à ces détails, mesdames et messieurs, sachez tout simplement que c'est une journée qui sera favorable pour toutes les actions spirituelles, matérielles et physiques également. C'est ce que nous dit aujourd'hui le calendrier des faisans. Prenez donc les dispositions qui s'imposent afin de passer une journée agréable. En tout cas, c'est celle que l'Éternel Dieu a faite et elle doit être immanquablement, agréable pour tout un chacun de vous en compagnie de nos programmes. Nous allons à présent passer à la une des journaux avec la complicité de mon réalisateur du jour, Claude Arthur Villazon. On va démarrer par le journal, le matinal qui s'intéresse à cette actualité ce matin comme plusieurs autres canaux, bien évidemment. Crise Bénin-Niger, des signes annonciateurs du dégel a mis le journal ce matin. Talon, Soglo et Yahi conviennent des diligences a mené diminution du volume de transit de 20 à 30% selon le DG du port autonome de Cotonou. Ces informations, mesdames et messieurs, sont détaillées dans les colonnes du journal Le Matinal dans sa livraison ce matin. Rappel de la nana béninois en France. L'ex-DG de l'APSA en garde à vue a mis le journal ce matin. En page 6, Le Matinal a laissé donc les détails. Le leader du jour de Olivier Renou va s'intéresser à quoi ce matin? Commune de Zé. Le gouvernement Talon annonce la construction de plusieurs kilomètres de route, a mis le journal ce matin. Le lobbying du député Nestor Noutaï et des cadres de Zé a payé, a mis le canard ce matin. En fausse manchette, lisait tout simplement. À la faveur de la traditionnelle cérémonie des couleurs à l'Assemblée nationale hier, Parfait Aoyo parle de l'usage du numérique et des impacts et de ses impacts sur les libertés, a mis le leader du jour en fausse manchette ce matin. C'était bien sûr le leader du jour. À présent, Matin Libre qui parle de quoi? Présidentielle de 2026. La rupture a trouvé son fonds de commerce, a mis le journal en page 2. De quoi parle le canard? Vous lirez donc les détails. Présidentielle de 2026, la rupture a trouvé son fonds de commerce, a mis le quotidien Matin Libre en manchette ce matin. Et la fiche du jour va s'installer pour s'intéresser à quoi déjà? Wabi Amandani au sujet de la supposée démission de l'UP Le Renouveau à Porto Novo. Les meneurs sont dans la manipulation, a mis le journal ce matin. En page 4 du journal La fiche du jour, vous lirez donc les détails. Quotidien Le Meilleur qui parle quoi ce matin? Rencontre Talon, Yahi et Soglo pour une sortie de crise entre le Bénin et le Niger. Rien n'a bougé, mais les conditions sont désormais favorables, a mis le journal Le Meilleur dans sa livraison de ce matin. Ici, il s'intéresse à conséquences de la crise Bénin-Niger. Le chiffre d'affaires du port autonome de Cotonou a baissé de 10 à 15% maximum, dit cite le DG du port. Et Fraternité va prendre la place maintenant pour parler de la rencontre entre Talon, Yahi et Soglo ce lundi. Les lignes bougent, exclame le canard. Maintenir le dialogue pour un rapide dégel, a mis le journal ce matin avec la photo des trois personnalités. À sa une ce matin, résultat des examens de fin d'année, Ibrahim Issa, l'un des meilleurs de la promotion 2024 au bac français à l'école Montaigne. C'est ce que met le journal ce matin. Ce qui est su en page 2. Fraternité a laissé les détails afférents. Détermination info, chers confrères Elie Adeleye, bonjour à vous. Séance de sensibilisation sur l'hémophile dans la commune d'Adjara. Association béninoise des hémophiles et tradithérapeutes pour la même mission, a mis la détermination info ce matin à la une. Vie du parti politique UP Le Renouveau à Porto Novo, l'honorable David
Bioku n'est plus nécessaire dans le dispositif, s'interroge le journal tout simplement. La photo de l'ancien député de l'UP Le Renouveau est donc affichée à la une du journal Détermination Info dans sa livraison de ce matin. Ici, c'est le chronomètre. Le chronomètre qui parle quoi ce matin? Supposée démission des 405 militants de l'UP Le Renouveau à Porto Novo. Wabi Amadani fait échec au projet de déstabilisation à le canal. Les manipulateurs regrettent déjà leur coup de théâtre raté, a mis le journal Le Chronomètre ce matin en manchette. Médiation Bénin-Niger, les détails de la rencontre entre Yayi, Talon et Soglo sont à retrouver en page 2 du journal Le Chronomètre dans sa livraison justement de ce matin. Nutrition et développement au Bénin, la vision ambitieuse des autorités communales d'Adjoun, l'engagement sans faille du tandem Zanungbo-Bokovu, c'est à lire dans les colonnes du journal Le Chronomètre dans sa livraison de ce matin. L'informateur s'installe à présent. Crise Bénin-Niger après leur rencontre avec le chef de l'État. Nouvelle mission pour Soglo et Yayi, exclame l'informateur ce matin. Cours spécial des affaires foncières. Voici ces 8 communes de compétences amis en fausse manchette. L'informateur ce matin. Journal École, BPC 2024. Voici la date de délibération amis à l'oreille droite. Le journal Informateur ce matin. Nous allons poursuivre l'aventure pour retrouver maintenant l'emblème du jour. L'emblème du jour qui s'intéresse à l'Assemblée nationale ce matin. Parfait Awoyo parle de l'usage du numérique et ses impacts sur les libertés amis. L'emblème du jour. En grand titre ce matin, débat d'orientation budgétaire au Parlement. L'honorable Natacha Pochan recommande la prise en compte des infrastructures à impact social pour 2025 à titrer l'emblème du jour dans sa livraison justement de ce matin. Et le réalisateur Claude Arthur Toviazo me signale que c'est la fin pour ce matin. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous sommes mardi 2 juillet, une fois encore que l'Éternel bénisse le mois de juillet pour nous, ainsi que toute la deuxième moitié de l'année 2024 jusqu'au-delà, afin que nous continuions par bénéficier avec dextérité des merveilles de Dieu, le créateur du monde visible et invisible. Claude Arthur, c'est bon, on peut faire meilleur. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Bonne journée à vous. On coupe pas. Au revoir.